Le ministre de la Santé vous a répondu par la transparence. Il a dit on va savoir maintenant les postes vacants, etc. On fait des efforts pour rendre les métiers de l'hôpital attractifs. Vous, sur le terrain, c'est pas le même constat que vous faites? Non, c'est pas le même constat. Moi, le constat que j'ai, c'est que malgré le Ségur de la santé, malgré les fameux 180 € que je rappelle, tout le monde n'a pas. Il y a des secteurs, surtout dans le médico-social, où les salariés, les soignants n'ont pas ces 180 €. Mais moi, ce que je constate, c'est que les démissions continuent. Ça n'a pas stoppé les démissions. Je ne vois pas l'afflux de soignants arriver pour dire je veux travailler, je veux être soignant. On ne voit pas l'afflux de personnes arriver pour faire des études de soignants. Donc non, ça ne fonctionne pas. Mais maintenant, je suis pressée de voir les chiffres et m'ont prouvé que Caroline Fiat a raison. Justement, vous pensez que ces chiffres-là démontreront que l'hôpital n'est toujours pas attractif pour les soignants? Est-ce qu'il ne faut pas laisser un petit peu de temps? Mais le temps, en période pandémique, est-ce qu'on a le temps? Non. Et je n'arrête pas de démontrer que ces chiffres, mais je suis contente que ces chiffres arrivent parce que ça prouvera que non, ça n'amène personne dans notre hôpital, que non, ça n'a pas stoppé les démissions continuent et qu'on est toujours en négatif en nombre de personnel. Dernière question, Caroline Fiat, vous avez pris un exemple très concret. On a demandé aux enfants de changer de masque, de plus de mettre des masques en tissu, mais quand la décision tombe, il faut bien que le gouvernement l'impose le plus rapidement aux familles pour leur sécurité finalement. Et est-ce que le gouvernement ne pouvait pas prévoir et acheter des masques juniors et les mettre à disposition des élèves dans les écoles plutôt que d'imposer aux parents le vendredi soir, moi mes enfants, alors le couvre-feu était tombé en plus, que d'aller courir acheter des masques juniors. Moi j'avais les moyens d'aller les acheter, mais tous les parents n'avaient pas les 7 ou 8 € par enfant pour aller les acheter. Elles n'avaient pas forcément le temps, si vous travaillez le samedi, d'aller acheter les masques. Et surtout, il y a des enfants qui se retrouvent avec des masques adultes inadaptés sur leur visage. En ce moment, c'est super dangereux. Donc, quitte à prendre cette décision, on donne les masques chirurgicaux aux enfants, on les met à disposition dans les écoles. Merci beaucoup, Caroline Fiat. On rappelle que de profession, vous êtes aide-soignante et vous avez vu donc cette réalité au quotidien dans les hôpitaux il y a peu.